7 janvier 2012, c'est une date importante pour moi. C'est le début du feuilleton de l'année qui va être publié dans l'équipe Magazine tous les samedis et qui cette année raconte l'histoire édifiante d'Alexandre Villaplana, ou Alexandre Villaplane parce que c'est un personnage qui a eu 2 identités. Pour faire court et pour ne pas tout raconter de cette histoire, c'est un garçon qui est né au début du XXe siècle en Algérie, qui est devenu footballeur professionnel dans les années 20, qui était même le capitaine de l'équipe de France en 1930 lorsque les Coqs sont partis en Uruguay disputer la première Coupe du Monde et qui ensuite va progressivement sombrer d'abord dans la délinquance et puis dans une forme assez abjecte de gangstérisme puisque sans non plus là tout raconter, il finira fusillé en 1944. Le principe, c'est de raconter un petit peu la vie de cet homme sous forme d'enquête. C'est pas un truc très facile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent sur la vie de Villaplane. Donc j'ai commencé à la fois à travailler sur Paris, aux archives nationales. Je suis descendu à Sète dans le Midi parce que c'est là qu'il a vécu quand il était jeune et c'est là où il a commencé sa carrière de footballeur. Et puis je vais poursuivre tout au long de l'année mes recherches sur l'existence de ce personnage. Et donc l'idée, c'est de décliner le destin de cet homme à la fois dans l'équipe Magazine et puis aussi sur Internet sous la forme d'un blog où je raconterai plutôt de quelle manière j'ai accompli cette enquête, semaine par semaine, en expliquant qui j'ai vu, comment j'ai vu, et puis en me disant peut-être que j'arriverai à retrouver un descendant, pourquoi pas, de Villaplane, parce qu'il a été marié, qu'il a eu des enfants, ou des témoignages, ou des objets peut-être qui auraient trait soit à la Coupe du Monde 1930, parce que c'est pas facile d'en trouver, soit une partie plus ancienne de la carrière de Villaplane, soit une partie un petit peu plus récente lorsqu'il sombre un peu dans l'abjection.